Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le tarot Histoire de sorcière et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez l'impératrice pour vous accompagner pendant ce mois de décembre. Une énergie assez sympa pour faire des projets, pour regarder l'avenir, pour être dans la séduction. Elle est pleine de séduction et de charisme, cette impératrice. Donc très tournée vers l'avenir, je vous le disais. Une énergie aussi d'incubation, de préparation de projets, mois de décembre, c'est la fin d'année, c'est aussi le moment où on fait le bilan pour clore une année et puis préparer les projets pour les bonnes résolutions pour l'année qui vient. Donc vous êtes quand même très ouvert à la nouveauté, à rencontrer des nouvelles personnes, à faire de nouvelles expériences, à laisser parler votre créativité et puis à être très aligné avec qui vous êtes. L'impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut et elle entend bien le montrer. Elle a quand même cette assurance, cette confiance, je cherche le mot, c'est autorité. Voilà, autorité. Cette autorité naturelle que lui confère son statut aussi, qui fait que être elle-même, rencontrer des gens super, mais ne jamais se perdre en chemin. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le cavalier de denier et le cavalier de denier. J'adore quand les cartes font ça. Donc, 2 fois le cavalier de denier pour démarrer. Le roi de denier et le 7 de denier. Le magicien et l'ermite. Le 4 d'épée avec le 8 de coupe. L'as de bâton et le 10 d'épée. L'as de coupe et la reine de coupe. Et pour finir, le cavalier d'épée avec le 6 d'épée. Ok. Alors, vous avez 2 arcanes majeures seulement, les 2 en challenge. On y reviendra, je vais pas me lancer là-dedans tout de suite. l'art de commencer par le milieu. Vous avez 2 as aussi, 2 as plus un magicien, plus un 8 de coupe, plus un 6 d'épée. Il y a vraiment cette notion, énergie principale là, de l'impératrice, de se tourner vers l'avenir, de laisser quelque chose derrière soi, alors quelque chose, quelqu'un, ou simplement un état d'être. Je vous disais, le fait de boucler, de faire le bilan de 2022 pour commencer à se tourner vers 2023. Mais la notion de laisser derrière soi pour se tourner vers l'avenir est quand même assez présente. Maintenant, là où vous êtes challengé, c'est en termes de plaisir. Faire des projets, me tourner vers de la nouveauté, ok, mais qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Vers où, vers qui, vers quoi? Soit vous ne savez pas, soit vous avez déjà des pistes, mais vous avez un peu du mal à vous faire plaisir. Bon, on y reviendra. Alors, vous démarrez ce mois de décembre avec 2 fois le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une énergie très fiable, très lente. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. C'est un cavalier, donc c'est un messager. Vous avez peut-être des choses à offrir, vous avez peut-être des choses à dire. Là, on est vraiment dans les deniers, donc on est dans le concret, dans le terrestre, dans le physique, possiblement dans le matériel, dans le financier aussi. Que vous ayez des choses à offrir, que vous ayez une offre qui vous a été faite et vous êtes en train de, symboliquement, là, il y a une graine entre vos mains, qu'est-ce que
comment je vais faire pousser ça? Vous prenez les choses très lentement, parce qu'il y a quand même un enjeu pour vous qui n'est pas des moindres. Alors, j'ai la notion de peut-être vouloir offrir quelque chose et en même temps d'y aller lentement, déjà pour pas faire n'importe quoi, mais d'y aller lentement aussi parce que quelque part il y a une posture, de rivalité, de combat. Là, on est dans un match de basket. Alors, c'est pas un combat, c'est pas la guerre, mais il y a le côté on affronte des adversaires. Alors sur le terrain, c'est un jeu, ok. Donc j'ai pas la notion de véritablement être en guerre, mais peut-être au sein d'une équipe, au sein de, euh, au sein de quelque chose que vous partagez avec d'autres personnes. Ça peut être au sein de votre travail, au sein de votre famille. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Et il y a comme une espèce de... C'est à la fois un jeu et en même temps c'est pas un jeu. C'est-à-dire que là, symboliquement, on est sur un terrain de basket. Donc c'est un jeu, tous les joueurs, les deux équipes qui s'affrontent sont d'accord pour dire que c'est un jeu, c'est un sport, mais en même temps quand on est sur le terrain, ça rigole plus. Donc là, il y a quand même une notion d'affrontement parce qu'il y a un enjeu, parce qu'on veut être le meilleur, parce qu'on a envie de gagner quelque chose. Alors est-ce que vous voulez gagner en sécurité? Est-ce que vous voulez gagner en argent? Est-ce que vous voulez gagner dans le côté confort, famille, immobilier? Est-ce que c'est pour défendre vos valeurs? Parce que les deniers, ce sont les valeurs, c'est la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc vous êtes en train de développer, d'avancer lentement mais sûrement sur un terrain. Lequel, ça vous savez mieux que moi, je vous rappelle c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Pour certains ça sera familial, pour d'autres ça sera professionnel. Bon, si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et moi je suis toujours ravie de vous lire. D'ailleurs merci de laisser tous les commentaires que vous laissez. Donc sur quel terrain ça s'exprime, je ne sais pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez vraiment à cœur de développer quelque chose, de montrer vos talents, de mettre vos talents aussi au service de ce que vous voulez développer. Et ça va d'ailleurs être votre plus grande force. Le roi de denier et le 7 de denier. On reste dans la matière avec ce roi de denier et ce 7 de denier. Là, on vous invite à être dans des énergies gagnantes. Le roi de denier, dans la matière, dans le financier, dans le matériel, dans l'immobilier, dans le professionnel, c'est le chef d'entreprise, c'est le bon gestionnaire, c'est celui qui tire son épingle du jeu. Là, il est quand même représenté comme une star à Hollywood. J'ai un 7 de denier à côté qui me parle de récolter les fruits de ce qu'on a semé jusqu'à présent, donc de récolter les fruits de votre travail, de vous satisfaire de ce que vous avez mis en place, de ne pas vous laisser, s'il y a quelque chose qui est un peu challengeant, on vous dit en force, écoute, reviens à ce qui t'appartient. Le 7 de denier, c'est le jardinier. Donc le jardinier, il sait qu'il ne peut faire que sa part. Après, la part de la nature, c'est la part de la nature. Donc là, on vous dit en force, reviens à ta part, à ton équipe, à ton jeu, à tes valeurs. Après, les gens, les adversaires quelque part, ou les gens qui sont autour de toi, ce qui ne dépend pas de toi, eh ben ça ne dépend pas de toi. Et pour autant, tu peux quand même tirer ton épingle du jeu, tu peux avoir une bonne stratégie dans ce qui est concret, alors financier, matériel et ou physique, parce que ça peut être aussi dans le domaine, là on a une représentation sportive, dans quelle mesure pour certains ça vous parle aussi de votre corps, du physique, de la façon dont vous prenez soin de votre corps, de votre alimentation, de votre sommeil, est-ce que vous pratiquez du sport ou pas, quelles sont les activités terrestres, physiques, au contact aussi de la terre, qui vous
qui vous font du bien ou pas. Là, vous avez mis en place des choses qui arrivent quand même à un aboutissement. Le roi de denier, il a bâti, il a construit. Il est arrivé au summum, en fait. C'est le chef. Donc, vous démarrez avec une énergie de cavalier de denier, mais en force, on vous dit, comporte-toi comme un roi aussi. Sois un excellent gestionnaire, soit... regarde ce que tu as déjà acquis. Regarde l'abondance qui est déjà autour de toi. Alors oui, vous êtes sur un chemin en train de défendre certaines choses, en train de développer, en train de vouloir bâtir, construire, avancer. Ok. Mais on vous dit en force, tu peux déjà commencer à récolter certaines choses. Et en tirer beaucoup de force. Le 7 de denier, pardon, je vous disais le jardinier, c'est à la fois celui qui récolte, mais c'est également celui qui sème. Donc on vous dit en force, profite de la récolte, de l'abondance qui est à ta portée, de ce que tu as déjà bâti. Mets-toi en avant d'ailleurs sur cette base. Et en même temps, choisis au présent ce que tu veux semer, parce que qu'est-ce que tu veux récolter dans l'avenir? Ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle fait des projets. L'impératrice, elle incube. Donc, ces fameuses graines qu'on va semer au présent, elles vont pousser plus tard. Elles vont pousser en 2023. Donc, en force, on vous dit, regarde ce que tu es en train de récolter. Et puis, s'il y a des choses qui ne vont pas, change la donne. Si tu t'aperçois que tu récoltes des trucs qui sont pas top pour toi, du coup, c'est l'énergie du cavalier de denier qui est très avisé. S'il n'a pas eu le retour sur investissement qu'il escomptait au départ, il va changer de stratégie. Il va faire autrement. Il ne va pas arrêter d'investir, mais il va investir autrement. Il va investir ailleurs. Il ne va pas investir le même montant. Alors, c'est investir de l'argent, mais c'est investir du travail, c'est investir de l'attention, c'est même investir de l'amour. Donc là, en force, on vous invite à vous appuyer sur ce qui fonctionne et à investir judicieusement pour préparer l'avenir. En challenge, vous avez un magicien et un ermite. Donc je vous disais, les deux seuls arcanes majeurs que vous avez sont en challenge. Là, j'ai une notion d'intériorité. Les arcanes majeurs nous parlent de nos profondeurs. Et c'est justement dans le challenge. J'ai deux cartes là dans la représentation qui sont assez opposées. J'ai un magicien qui est représenté comme un DJ en boîte de nuit et un ermite qui est représenté comme une sorcière qui se retire devant son feu au fond des bois. Donc là, j'ai la notion d'être très entouré dans le monde de la nuit. Alors, les deux ont en commun le monde de la nuit. Mais là où j'ai la notion de superficialité, d'être dans la distraction, dans l'amusement, de se mettre aussi en avant pour faire danser les autres. J'ai à côté la notion un peu contraire, justement, de ne pas communiquer, de ne pas être au contact des autres. L'amusement, c'est pas vraiment la carte de l'ermite, ça veut pas dire qu'il s'amuse pas, mais c'est pas sa préoccupation. L'ermite, c'est une carte qui est très besogneuse. Donc là, j'ai plusieurs choses. Pour certains, ce qui peut être, quand je regarde le reste de votre tirage, pour certains, ce qui peut être challengeant pour vous, c'est justement de prendre du temps pour débrancher un peu du travail et de prendre du temps pour vous amuser, pour être au contact d'autres personnes, pour peut-être vous mettre en avant aussi, pour donner le ton, et vous mettre en avant pour symboliquement faire danser les foules, en fait, pour amener de la joie, pour amener du dynamisme, pour amener également de la nouveauté. Alors, difficulté peut-être à s'amuser, difficulté peut-être à initier quelque chose de nouveau. Difficulté à revenir peut-être à soi. Est-ce que vous êtes
euh, justement dans une énergie de distraction qui, qui vous distrait, comme par définition, qui vous distrait, mais de choses plus intérieures, plus essentielles. Vous avez un peu du mal à revenir dans cette posture-là, posée, méditative. C'est soit trop dans un sens, soit trop dans l'autre. Soit vous êtes trop dans ce côté intérieur, posé, retiré, et vous avez un peu du mal à retourner au contact des autres et à profiter simplement de la vie, à être dans le plaisir, parce que le plaisir, je vous en reparle après, on vous invite justement à être beaucoup plus au contact du plaisir. Donc pour certains, il y a quelque chose là qui manque, on a du mal à initier, à aller vers le plaisir. Pas forcément le côté superficiel, mais de se faire plaisir. Pour d'autres, il y a quelque chose justement qui peut-être vous fait plaisir, mais par ailleurs, il y a quelque chose à lâcher, notamment au niveau du mental. Il y a quelque chose à lâcher au niveau du mental et vous avez peut-être une tendance par moment à mettre la problématique sous le tapis. On va se distraire avec des trucs un peu superficiels et on va pas vraiment régler le problème. Quand on va passer, c'est une image évidemment, on va passer la nuit en boîte, mais donc du coup ça va être très sympa, mais le lendemain matin, quand je vais me réveiller, mon 10 d'épée, parce que vous avez quand même un 10 d'épée dans le paysage, mon 10 d'épée il sera toujours là. Si je ne l'ai pas traité, si je n'ai pas tourné la page, le 10 d'épée c'est quand même le fait de boucler un cycle, si véritablement j'ai pas trouvé en moi les vraies réponses, c'est-à-dire les réponses du cœur, pour aller de l'avant, pour prendre de la hauteur sur les choses, et pour me semer des graines, c'est symbolique évidemment, qui vont me nourrir, qui vont m'apaiser, qui vont me faire du bien, qui vont m'apporter aussi de l'abondance dans tous les domaines. Donc dans quelle mesure vous mettez, il y a quelque chose que vous ne réglez pas, que vous mettez sous le tapis pour certains, et pour d'autres, il s'agit au contraire de vous aérer un petit peu l'esprit pour retrouver quelque chose de plus agréable et de moins raide, de moins strict, avec moins de pression aussi. Si vous avez un projet que vous avez envie de lancer, c'est en train d'incuber, mais pour arriver à vraiment le faire naître en cette fin d'année, c'est probablement pas le moment, ce mois de décembre. C'est sur la bonne voie, j'ai quand même as de bâton, as de coupe, magicien. Il y a des choses qui sont en train de se décanter, mais là on vous dit en force, commence par profiter de la récolte, commence par profiter de l'abondance, commence par profiter des réjouissances, de récolter des trucs que tu as, le fruit de tes efforts, le fruit de ce que tu as fait jusqu'à présent. Et je vous disais, c'est le physique aussi, on arrive en décembre, le mois de décembre, c'est aussi physiquement dans la matière, le fait de bien manger, de retrouver de la famille, des amis, c'est aussi un moment de bilan. Donc là, on vous dit profite. Profite, sois dans la stabilité, ne speed pas les choses. Là, je vais avoir deux énergies aussi, une qui peut être assez dynamique avec le magicien, et une qui au contraire est très lente avec l'ermite. Donc vous pouvez vous sentir aussi un peu tiraillé par moment, une envie de vous lancer d'une façon vive et rapide, et puis en même temps, il y a des choses qui font que c'est pas prêt, c'est pas complètement le moment. Ça veut pas dire que c'est pas le bon projet, voilà, mais il y a aussi besoin de prendre les choses lentement, avec ces énergies de denier, un jour après l'autre. La tête sur les épaules, les pieds sur terre, on est efficace, on est pragmatique, on ne va pas plus vite que la musique, voilà. Et donc là, il y a des moments où vous allez osciller entre je bouge pas du tout, ou au contraire, je veux me lancer, je veux initier des choses peut-être un peu trop
de façon un peu trop vite. Un côté un peu immature, un peu foufou. Là, j'ai vraiment la sagesse de l'ermite avec le côté beaucoup plus juvénile, beaucoup plus immature, beaucoup plus jeune en fait du magicien. Et vous pouvez osciller entre ces deux énergies. Alors, à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez un 4 d'épée et un 8 de coupe. Là, j'ai déjà du repos avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est mettre le mental au repos, c'est faire le mort, c'est arrêter de penser, c'est se reposer, on n'engage pas d'action, on se repose. Là, j'ai une représentation d'un jeune homme qui dort et qui est, qu'on imagine dans un bus, dans un train, dans un tram. Bon, il est en train de voyager, mais justement, il profite du voyage pour se reposer. Il a des fleurs avec lui, une guitare. On imagine que il est en route pour aller passer un bon moment. Ou alors, il revient d'avoir passé un bon moment. Mais avec ce 8 de coupe, on a cette notion de voyage aussi, de laisser derrière soi 8 coupes, qui étaient, somme toute, très agréables. Hein. Elles ont apporté du plaisir, elles ont apporté du confort, elles ont apporté une forme de sécurité, aussi de sécurité affective, émotionnelle. Mais on sent qu'il y a plus, il y a mieux. Et on est attiré par ce plus, par ce mieux. On veut aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est le fait de s'apporter beaucoup de plaisir par soi-même, pour soi-même. C'est le fait de suivre son intuition pour entendre cette petite voix qui dit je veux réaliser mes rêves. Parce que le 9 de coupe, c'est ça aussi. C'est le fait de réaliser ses rêves. Alors, dans quelle mesure vous êtes en train de laisser le mental au repos pour sentir qu'est-ce qui vous convenait hier, qui ne vous satisfait plus complètement aujourd'hui? Et de sentir que il est temps de se mettre en route. Vous avez déjà commencé à vous mettre en route pour aller vers du nouveau, vers quelque chose qui vous éclate plus, quelque chose qui vous nourrit mieux. Alors ça peut être dans la matière, d'être en train de préparer quelque chose pour changer... je ne sais pas, pour changer de travail ou pour changer des choses au sein de votre travail ou pour améliorer votre environnement, votre lieu de vie ou pour changer des choses aussi au sein de votre famille, de votre couple. Bon, ça peut être très intérieur d'avoir entamé une forme de démarche personnelle dans votre intériorité, de sentir quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous étiez appuyé jusqu'à présent et qui vous nourrissaient, et vous pouvez en être fier, c'est ce qu'on vous disait en force, mais aborder cette fin d'année et puis préparer cette nouvelle année qui va arriver derrière sur les mêmes valeurs, les mêmes relations, les mêmes habitudes, les mêmes comportements que vous aviez jusqu'à présent, vous sentez que pas complètement. Là, il y a quelque chose à modifier. Il y a cette notion aussi de laisser le mental au repos pour laisser le cœur vous guider. D'arrêter de réfléchir et de fermer les yeux, donc de mettre vraiment le côté analytique en pause et de se laisser guider simplement par le côté plus artistique, par la musique, par la beauté, la créativité, la peinture, des choses qui sont plus... La musique revient deux fois, on a la guitare ici, on a les platines là, on dit que la musique adoucit les mœurs, donc c'est aussi le fait de se laisser partir en voyage, pourquoi pas en écoutant de la musique, de se laisser aller dans votre intériorité. Si vous avez entrepris une forme de voyage, hein, de préparer, d'aller retrouver de la famille, des amis, ou d'avoir déjà, parce que ça c'est ce qu'on vous invite à continuer, d'avoir déjà été voir des familles, de la famille, des amis,
de revenir d'un voyage qui vous a fait du bien, qui vous a permis de déconnecter aussi le mental, on vous invite à continuer ce genre de choses. Parce que justement, ça vous fait du bien et ça vous aide à revenir plus au cœur, à l'intuition, à la sensibilité qui vous dit, t'as fait le tour de quelque chose et il est temps de passer à autre chose. Parce que là, vous avez vraiment de la nouveauté. À lâcher, c'est justement ça. As de bâton et 10 d'épée. Là, on a le commencement avec l'as de bâton et on a la fin avec le 10 d'épée. Le truc, c'est que vous avez du mal. Les bâtons, c'est votre élément, c'est votre énergie, les béliers. C'est l'élément feu. Et le seul que vous avez dans tout le tirage, vous l'avez dans ce qu'il faut lâcher. Donc pour moi, c'est que vous avez du mal à initier, à mettre en place cette énergie vive là pour vous laisser aller, pour vous faire... L'as de bâton, c'est la nouvelle étincelle, c'est la nouvelle envie, c'est la nouvelle passion, c'est le truc qui... Et là, on a... Je vous disais, j'ai 2 cartes qui vous parlent de musique. Là, j'ai une représentation de peinture. Le côté artistique, le fait de se lâcher. Et de l'autre côté, j'ai ce 10 d'épée. Comme si vous aviez du mal à vous laisser aller, à être dans cette créativité, comme si le mental vous en avait empêché. Alors, le 10 d'épée, c'est toutes les injonctions qu'on s'inflige. Il faut, tu dois, c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis toutes les pensées qu'on a avec lesquelles on se tue littéralement, hein, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, je suis obligé de me sacrifier là-dedans, c'est des pensées vraiment qui vous portent pas. Donc là, on vous invite à arrêter de vous mettre la pression, à arrêter peut-être aussi d'accepter de subir la pression de l'environnement, parce que le 10 d'épée, il peut y avoir des épées qui viennent de l'environnement. Les épées, c'est les pensées, les jugements, les croyances, la communication, ok. Mais quand bien même vous êtes dans un environnement qui vous dit des trucs pas cool, ça vous atteint parce que vous-même, vous manquez de plaisir quelque part, de vous lâcher la grappe, vous êtes fatigué, vous avez besoin de revenir à des trucs plus légers, plus fun, de ne pas prendre ce qu'on peut vous dire, là, cette pression qu'on peut vous mettre au pied de la lettre. Et vous le savez, je ne sais pas exactement comment ça se présente dans votre vie et comment vous vivez ça, mais vous savez déjà de quoi je parle, parce que vous avez déjà commencé à vous reposer, à mettre ce mental au repos. Le 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. Donc vous avez déjà commencé à guérir de quelque chose qui était douloureux, ou tout simplement, vous avez déjà commencé à vous reposer après avoir été très sollicité et très fatigué. Donc vous savez de quoi je parle. Là, on vous dit, écoute, boucle vraiment, accepte de boucler complètement un cycle. Le 10 d'épée, c'est on arrête complètement et on va, avec le l'as d'épée qui arrivera, on va repartir dans un nouveau cycle avec un as d'épée. L'as d'épée, ça sera le nouveau point de vue, les idées qui se sont complètement clarifiées, une décision qu'on va prendre. Là, c'est vraiment de lâcher le mental pour initier une nouvelle passion. Quelque chose qui fait plaisir. Mais vous avez du mal à vous laisser aller là-dedans. Je dis vous avez du mal à vous laisser aller là-dedans parce que à côté, j'ai ce que les cartes vous invitent à entreprendre de nouveau. Et j'ai à nouveau un as de coupe. Donc là encore, on est dans le plaisir. L'as de bâton, on va parler de plaisir, mais plus de passion. C'est également de l'action, c'est d'initier de l'action, de se lancer dans l'action, parce qu'il y a cette étincelle qui parle d'envie. Je n'agis pas parce qu'il faut agir. Ça, on vous dit arrête. Arrête d'agir parce qu'il faut agir. Agis parce que tu as envie d'agir, parce que tu choisis d'agir, parce que c'est fun, parce que ça t'éclate. Donc c'est une énergie d'envie, mais d'envie active, d'envie passionnée. C'est l'énergie qui vient des tripes. L'as de coupe, c'est l'énergie qui vient du cœur. Il y a quelque chose de plus doux. C'est également alors c'est l'amour, c'est l'intuition. Puis là, il est représenté par, je vous les montre, je ne sais plus si je vous les ai montrés de près. Il est représenté dans une montgolfière, ce personnage, en train de boire un verre. Donc là, il y a vraiment cette notion
de prendre du plaisir en prenant de la hauteur aussi sur les choses. Accompagnée de cette reine de coupe qui est tout en amour, elle aussi, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a cette coupe débordante à offrir. Elle est représentée par une femme enceinte. Donc, symboliquement, vous êtes en train de couver quelque chose. Vous êtes en train de couver un nouveau projet. Vous êtes en train de couver la nouvelle version de vous-même. Vous êtes en train de couver une nouvelle relation, une nouvelle envie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de couver. Mais on vous dit, prends de la hauteur avec ça et prépare les choses. C'est pas préparer analytiquement. C'est préparer avec le cœur. C'est laisse-toi aller au niveau du cœur. Une femme enceinte, elle ne peut pas poser de la stratégie pour dire tiens, lundi, je vais orienter mes cellules pour fabriquer le bras droit du futur bébé. Mardi, je vais m'occuper du bras gauche. Ça ne marche pas comme ça. En revanche, le fait d'être dans cette énergie de plaisir, de savoir que la vie est en train de grandir en elle et de prendre des moments aussi de repos pour savourer cet état, pour se projeter aussi sur le plaisir que ça sera d'avoir un enfant derrière. Alors tout ça c'est symbolique, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a effectivement la décision de faire un enfant ou peut-être d'être déjà dans la grossesse en fait, dans le processus de grossesse. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, écoutez, toutes mes félicitations. Il y a beaucoup d'intuition, de compassion, d'empathie chez cette reine de coupe. On est vraiment connecté à la sensibilité. C'est le cœur qui donne la direction. Et le cœur permet de prendre de la hauteur, de voir loin, de sentir quels sont les nouveaux horizons où vous avez envie d'explorer. Donc c'est tout ça qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Laisse tomber le mental, laisse tomber l'analyse, laisse tomber les injonctions, les il faut, je dois, c'est comme ça et c'est pas autrement, je suis capable, je suis pas capable. Laisse tomber tout ça. Les jugements, les croyances, et reviens à quelque chose de beaucoup plus spontané, axé sur le plaisir, la sensibilité et guidé par ton cœur, ton âme, ton intuition. Cette nouveauté, évidemment, elle vous invite à, je vous disais, à laisser derrière vous. On ne peut pas à la fois préparer l'avenir et en même temps être attaché à l'ancien. Pour l'instant, on vous dit, t'as un peu de mal à préparer l'avenir, à préparer cette nouveauté. Mais pour faire ça, appuie-toi et d'une sur... dans la matière, sur tout ce qui te sécurise, également en toi en termes de valeur, de confiance, d'expérience, de compétence. Appuie-toi sur tout ce qui te rassure, sur tout ce que tu maîtrises, sur tout ce que tu sais faire. Et puis après, laisse-toi guider par ton cœur. Parce qu'il y a vraisemblablement quand même... un coup de cœur, une envie. Alors ça peut être la rencontre de quelqu'un, l'envie de rencontrer quelqu'un. Ça peut être de l'amour amoureux, ça peut être de la nouveauté dans de l'artistique, dans le fait de vous faire plaisir dans vos hobbies, dans votre vie privée, ça peut être dans votre vie professionnelle. Mais la nouveauté, la nouvelle envie, elle est où? Prenez ce temps pour faire taire la réflexion et juste laisser un espace de plaisir, de créativité et pourquoi pas en utilisant tout ce qui est artistique. Le côté méditatif... ça va être un peu challengeant pour vous parce que vous allez pas vous laisser faire comme ça. Il y a un côté, vous voyez, cette énergie-là du début. Je dois batailler, je dois avancer, je m'y prends lentement mais sûrement, mais il y a un côté, je veux remporter la donne. Il y a un enjeu qui est fort. Là, on vous dit, trop d'enjeux, ça te met comme ça. Donc, lâche aussi le poids de l'enjeu. Et
À la base, je vous disais, on parle basket, à la base c'est un jeu. Donc c'est fait pour avoir du fun. Sauf qu'il y a un moment où les participants sur le terrain, là, c'est comme si leur vie en dépendait. Donc là, on vous invite à relativiser au niveau de l'enjeu de cette nouveauté. Il y a quelque chose à faire redescendre et à vous reconnecter au plaisir. Pourquoi tu as envie de cette nouveauté? À la base, c'est pour du plaisir. Donc reconnectez-vous à ça. En sortie de mois, vous avez le cavalier d'épée et le 6 d'épée. On a encore ce côté fun avec le skateboard. Là, j'ai quelque chose de plus énergique. On retrouve des épées, donc du mental, mais il y a quelque chose qui se met en marche, et surtout qui se met en marche, possiblement un voyage avec le 6 d'épée. Le fait de s'aérer l'esprit, le fait de laisser derrière soi tout ce qui était compliqué. On laisse derrière soi le 5 d'épée. L'auto-sabotage, les relations difficiles avec l'entourage où on était dans de la bataille d'arguments, dans de la bataille d'ego, à chercher absolument à avoir raison et du coup on n'était pas heureux là-dedans. Donc on laisse tout ça derrière soi, on s'aère l'esprit et là il y a une communication nouvelle parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, le cavalier d'épée, mais c'est communiqué parce que vous avez trouvé ce qui vous anime. Donc du coup, ça vous rend, le fait que vous soyez vous-même convaincu, ça vous rend convaincant. Et puis j'ai ce côté-là encore de prendre de la hauteur, de faire un saut, d'être dynamique, de s'amuser. Donc j'ai une communication, j'ai des idées, le mental revient, mais il est au service de cette énorme lune, c'est-à-dire au service de l'intuition. On met le mental au service du cœur, au service du plaisir, au service de cette petite voix intérieure qui vous guide comme un GPS. Et après, le mental est au service de ce voyage qu'on entreprend. Alors pour certains, peut-être que vous laissez derrière vous aussi, est-ce que c'est une ou plusieurs personnes, est-ce que c'est une situation, un contexte particulier, est-ce que c'est une attitude intérieure, un comportement, mais vous laissez quelque chose, quelqu'un derrière vous pour aller vers ce que vous sentez être beaucoup plus agréable pour vous. Et du coup, il y a quelque chose qui se fluidifie et qui vous donne, une espèce de détermination nouvelle, parce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes bien guidé là. De toute façon, la voie la plus sûre, c'est toujours celle du cœur. Ok. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. À lâcher aussi, c'est des moments où, je vous disais, là j'ai comme un timing, je vais y arriver, un rythme, qui est soit dynamique, trop rapide, soit posé, lent, il se passe pratiquement rien en fait. Et là c'est un peu pareil. Attention à pas, soit on fait rien, on est complètement dans l'immobilité, soit on initie ce premier pas, cette première action, mais peut-être sur une mauvaise base. C'est pas la même chose de se lancer tout d'un coup dans l'action pour fuir quelque chose qui est pas cool, mais il y a une notion que si c'est pas cool à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un truc qui a besoin d'être compris, d'être guéri en vous. Donc c'est pas la même chose de faire ce pas pour lâcher pour quitter ce qui est pas bon, que de faire un pas pour aller de l'avant vers le plaisir. C'est pas la même chose, c'est pas la même dynamique. Et là on vous invite vraiment à faire un pas, oui, mais pour aller vers le plaisir. Ok ? Alors, en conseil et en message, on vous parle de décision. On vous dit, si tu éprouves beaucoup de difficultés pour prendre des décisions, cela signifie que ton intellect et ton ego veulent exercer un contrôle total sur ta vie. Je vous disais, le mental, là, il a trop de place.
Les anges veulent t'adresser le message suivant. Commence par contrôler et peser le pour et le contre en toute tranquillité. On vous parle de tranquillité là, ok? Ressourcez-vous. En toute tranquillité et donc de peser le pour et le contre de toutes les possibilités offertes. Sépare-toi de ton intellect et choisis en fonction de ton cœur, ici, le chemin qui te paraît être le bon et qui te procure le plus de joie. N'agis jamais sous une impulsion irréfléchie, c'est ça. Mais écoute ton intuition divine, cette lune-là qui vous guide. Décide-toi pour le plus grand bien de tous. Pense à ceci. Si quelque chose ne sert pas à ton plus grand bien, il ne servira pas non plus au plus grand bien des autres. Libère-toi d'un faux sentiment de responsabilité envers autrui, c'est ce 10 d'épée, et décide-toi avec sagesse. Efforce-toi d'être intérieurement très calme, ça ne sera pas toujours facile dans ce mois-là, et accorde-toi avec ton âme. Prie tes anges de te guider et de t'aider, puis prends tes décisions facilement et spontanément en partant de ta profonde paix intérieure. Et vous allez y arriver avec ce cavalier d'épée là qui prend de la hauteur. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je prends mes décisions en fonction de mon plus grand bien ». On ne peut pas faire plus clair en conseil et en synthèse en fait de votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de décembre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en même temps. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.